Présentation du roi Richard. Ouais, on en avait parlé il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi je demande toujours aux gens de me texter le vendredi avant, parce que je ne peux plus faire confiance à mon cerveau. Amen. Mais toutefois, on est prêt. Amen. En saison et hors saison. Alléluia. Et content de voir, de voir le roi Richard aujourd'hui. J'étais avec lui à l'hôpital le vendredi. Et s'ils sont sortis, c'est qu'on a eu de bonnes nouvelles. C'est ça. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et alléluia. Je sais que celui-ci, il est proche du cœur du pasteur Yannick. Alléluia. Il y a de l'investissement là-dedans. Alléluia. Je suis même surpris que ce n'est pas lui qui tient le bébé dans le main. Mais bon, alléluia, je vais continuer. Alléluia. Alléluia. Le King fait partie vraiment de son nom là. Alléluia. J'ai failli faire la prison là. Aïe, aïe, aïe. C'est King Richard. C'est pas juste roi Richard. C'est le roi King Richard. Alléluia. Et c'est un honneur et un privilège aujourd'hui que de le présenter en dédicace au Seigneur. Et nous avons cette pratique à l'Église ici de présenter en dédicace nos enfants au Seigneur pour des raisons qui sont bibliques. Premièrement, vous allez constater que nous n'allons pas baptiser King Richard aujourd'hui parce que si nous regardons l'Église de Dieu, l'Église primitive, il n'y avait pas une telle pratique que de baptiser les bébés. Mais toutefois, si nous regardons à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir cette pratique d'amener les enfants afin qu'ils reçoivent de la prière et ainsi de les dédicacer au Seigneur. Et c'est un désir noble pour le parent que de désirer la protection et la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Alléluia. Et pour commencer, je vais dire qu'il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Amen. King Richard n'est pas le produit d'un accident. Il est le produit de l'amour. Amen. Alléluia. Tout enfant est un don de la part de Dieu et il est le produit de l'amour. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Littéralement, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a tissé, qui tisse les enfants dans le ventre de leur maman. Et parce que c'est Dieu qui fait le travail, Dieu devient ainsi le donateur. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Et ce n'est que dernièrement que je me suis posé cette question. Malgré l'avancement de la science, malgré l'intelligence artificielle, on peut te donner tous les éléments chimiques qui constituent l'être humain, mais tu ne seras pas à mesure toutefois de créer un homme. Amen. Parce que la vie est un don de la part de Dieu. Alléluia. Et Psaume 127, verset 3 nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. »
Et les enfants sont un héritage, sont un don de la part de Dieu. Et c'est une récompense que Dieu fait. Maintenant, tout don de la part de Dieu va toujours venir avec des responsabilités. Dieu va vous demander de rendre compte un jour de la vie qu'il a confiée entre vos mains. Il va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de King Richard. En fait, parce qu'il lui appartient. C'est pourquoi il va vous demander des comptes. Amen. Et une des responsabilités, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome. Et je pense que la première et la plus grande, parce que quand la question a été posée au Seigneur en ce qui concerne le plus grand des commandements et le premier de tous les commandements, c'est ce passage qu'il a cité. Et quand on lui a demandé c'était quoi le commandement le plus important, il a cité Deutéronome 6. On va le lire à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu les coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En fait, une des premières responsabilités et la plus grande responsabilité, c'est que le Seigneur s'attend de nous parents que nous montrons à nos enfants ses voies, que nous montrons à nos enfants qui il est, que nous enseignons à nos enfants qui est le Seigneur Dieu. Et ce commandement est tellement important qu'il insiste à plusieurs reprises là-dessus. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Le Seigneur est un. Et quand King Richard se réveille, on lui dit, King Richard, il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand il va manger, il n'y a qu'un seul Dieu. On va remercier ce seul Dieu. Quand il doit partir pour l'école, King Richard, n'oublie pas, il n'y a qu'un seul Dieu. Quand il rentre, King Richard, peu importe ce qu'on t'a appris à l'école, là, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Nos enfants doivent savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et c'est autant important parce que la Bible nous dit également dans le livre de Proverbes, le Proverbe 22, verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc si nous voulons que nos enfants suivent une telle voie, nous devons nous assurer de leur enseigner alors qu'ils sont petits. Et quand ils vont être grands, ils ne vont pas s'en détourner. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Le Seigneur a un plan pour King Richard aujourd'hui. Le Seigneur aime nos enfants. Et il a un plan pour eux. Mais le problème, c'est que il y en a un autre qui a aussi un plan pour eux. Et notre responsabilité, c'est de nous assurer qu'ils choisissent et qu'ils suivent le plan de l'Éternel et qu'ils abandonnent le plan de l'autre. Le Seigneur est tellement intéressé dans nos enfants. On va lire Matthieu 19. On va se lever tous ensemble pour la lecture de Matthieu 19. Il est tellement intéressé dans nos enfants qu'il a pris le soin et le temps de faire comprendre aux adultes que même si vous pensez que vous êtes important, que vous faites les choses importantes de ce monde, mais si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants. Matthieu 19, 13 et 14, la Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les adultes pensaient que Dieu était tellement occupé avec les choses du monde
Ils ont dit, ne le dérangez pas avec les enfants. Mais le Seigneur les a réprimés. Le verset 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, nous-mêmes, adultes, si nous espérons entrer dans le royaume de Dieu un jour, nous devons ressembler à ces petits enfants. Amen. Et certes, c'est un désir noble pour des parents que de convoiter les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Mais ils doivent réaliser que le canal que Dieu va utiliser pour bénir les enfants, c'est eux. D'où il est nécessaire, c'est une prérogative pour les parents d'aligner leur vie avec la parole de Dieu, afin que lorsque Dieu va faire descendre ses bénédictions, qu'ils trouvent ce canal prêt pour conduire ces bénédictions jusqu'aux enfants. Amen. Alléluia. Je vais vous poser une dernière question avant de prier. Voulez-vous vous engager aujourd'hui à élever King Richard selon les commandements de l'Éternel? Alléluia. Alors c'est un plaisir pour moi que de le dédicacer au Seigneur. Je vais demander à mes collègues de prier. Il n'a que 1 mois. C'est le 1 mois le plus éveillé et le plus costaud que j'ai jamais vu jusqu'à date. Alléluia. Prions pour King Richard aujourd'hui. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour une autre vie fragile que nous tenons dans nos bras. Nous venons, Papa, devant ton trône par le bras de la foi, Seigneur. Papa, présenter en dédicace King Richard aujourd'hui. Père, Ilabashata, nous réalisons, Papa, les désirs de parents, Seigneur. Et c'est pourquoi nous prions, Papa, parce que nous réalisons la noblesse de ce désir, Seigneur. Et nous voulons prier d'abord, Papa, pour les parents, la famille, les amis, les témoins qui sont ici présents, Seigneur. Aide-nous, Papa, tous ensemble à conformer nos vies à ta parole. Papa, Ilabashata, aide-nous, Papa, à faire de sorte que nos maisons soient des lieux de prière, Seigneur. Des endroits où on y entend des cantiques en honneur en ton nom, Seigneur, et où on y entend de voix qui s'élèvent, Papa, en prière, Papa, vers ton trône, Seigneur, afin de servir des cadres appropriés, d'exemples, Papa, pour King Richard aujourd'hui, Seigneur. Papa, il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Toutefois, Papa, il abachata. Nous venons prier, Père, que tu daignes, Papa, tourner ton regard vers lui. Père éternel, que tu le préserves de toute maladie, de toute contamination, de tout accident et toute embûche, Seigneur. Que tu le préserves des méchants de ce monde, Papa. Que tu gardes ses sorties et ses retours, Papa. Que tu assignes un ange pour veiller sur lui, ô Éternel. Alléluia. Préserve-les des méchants de ce monde, Papa. Papa, des fausses doctrines, de faux enseignements, Papa, qui font cours libre dans ce monde d'aujourd'hui, Papa. Papa, il est trop jeune pour comprendre aujourd'hui, Seigneur. Mais nous prions qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Que lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés. Papa, qu'il se fasse baptiser en ton nom précieux et qu'il soit rempli de ton esprit avec l'évidence de parler en langue, Père, et qu'il mène une vie de sanctification pour te servir, Papa. Mais Père, d'ici là, nous prions, Père, que tu les protèges, Papa, de tout mal, et que tu les gardes, Seigneur Jésus-Christ, comme il sort et comme il rentre, Papa. Nous prions également que tu bénisses, Papa, tout le restant de la congrégation, pour le restant de ce service et le restant de la journée. Nous te prions avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.
souviens de moi. Et il a 1 mois et combien de jours? 3 jours. 1 mois et 3 jours. Dites-moi si vous avez vu un bébé de 1 mois de cette taille. Moi, je crois qu'il mange déjà le ndolé, celui-ci. On va faire quelques photos. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, et j'ai oublié autre chose. Ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Heureusement que je viens d'échapper la prison. Alléluia. On me rappelle, pour le paiement JPNL, faites le transfert à EPU Montréal Est à commercial.